Alléluia. Oh, que quelqu'un acclame son Dieu. Que quelqu'un acclame son roi ce matin. Gloire à Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le Dieu fidèle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom à tous. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. Encore la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, qui est dans la joie comme moi, acclame le Seigneur si tu es dans la joie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est une joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la joie. Dans la maison de l'Éternel, il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu, il y a le bonheur. Dans la maison de l'Éternel, il y a la puissance. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, il y a l'exaucement. Dans la maison de l'Éternel, il y a le salut. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Vous savez, tous les matins, nous glorifions le nom de notre Dieu et nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que toute la gloire lui appartient. Toute gloire lui appartient. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi nous ne cessons de dire jour et nuit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame le roi de gloire. J'ai dit gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Nous saluons tous les frères et sœurs en Christ. Alléluia. Dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique et de par le monde, nous saluons tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs en Christ. Nous saluons même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui suivent, alléluia, cette émission de manière fidèle. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Nous prions Dieu, alléluia, le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, afin que vous le rencontriez, alléluia, et que vous lui donnez votre vie et qu'il vous sauve, alléluia. Que Dieu vous bénisse, soyez fidèles et demeurez bénis au nom de... Que quelqu'un acclame la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom à tous. Nous sommes donc à notre émission quotidienne. Alléluia. Enseignement et études bibliques. APD. Nous sommes aujourd'hui à AT 53. Alléluia. Et nous sommes dans Genèse chapitre 38. AT 53, Ancien Testament, partie 53, alléluia, partie 53, et nous sommes dans le chapitre 38. Nous allons rapidement, avant toute chose, rappeler, Père, merci, Saint-Esprit, de ce que tu prends le contrôle de toutes choses ce matin encore. Tu nous conduis par la puissance de ton esprit. Merci, Roi de gloire, de conduire ce moment. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi, le Roi de gloire, que toute la gloire te revienne ce matin à toi seul, au nom de... Amen. Acclame le Seigneur encore. Nous ne devons cesser de glorifier notre Dieu. Alléluia. Nous devons le glorifier jour et nuit. Amen, amen. Rappel du test d'hier. Hier, nous avions vu Genèse chapitre 37. Nous allons rappeler qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné hier. Micro. Rapidement, prenez les micros. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné hier? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Hier, nous avons enseigné la vie de Joseph. Le Seigneur Jésus nous a enseigné hier la vie de Joseph. Joseph était qui? Il était le fils de Jacob. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Donc Joseph était le fils de Jacob. Ce qui signifie que depuis hier, nous sommes rentrés en plein dans l'étude de la famille de Jacob. Cette famille que Dieu a choisie afin d'établir le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Alors la famille de Jacob, nous avons dit que cette semaine, alléluia, et tout le reste du livre de Jacob, du livre de Genèse, excusez-moi, nous allons étudier la famille de Jacob. Quelqu'un est d'accord? Acclamons le Seigneur. Alors nous continuons le rappel du test d'hier. Nous avons vu que Joseph était un type de Christ. Alléluia. Il a commencé difficilement dans la souffrance avec ses frères et il a terminé dans la gloire après toutes les souffrances, toutes les épreuves qui ont constitué aussi pour lui comme une formation. Notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, il est passé par quoi? Il est passé par la persécution, le rejet. Malgré tout ce qu'il faisait de bien pour les hommes, il a été rejeté. La Bible dit en Jean 1 verset 11, David dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc hier, l'essentiel de notre étude nous a montré, alléluia, que Joseph est un type de Christ. Alléluia, nous avons fait l'analogie. L'analogie, c'est la comparaison. Alléluia, nous avons vu que Joseph est un type de Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous pouvons tous être des types de Christ. Et Dieu veut que tu sois un type de Christ. Mais pour être un type de Christ, il faut manifester les caractères de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons tous être un type de Christ. C'est-à-dire que nous pouvons manifester les caractères de Christ. La Bible dit, plus nous le contemplons, nous sommes changés en la même image que lui, de gloire en... Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Je pense que c'était l'essentiel. Amen, amen. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Bon, nous continuons l'étude biblique. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 38. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Hier, Joseph a été jeté dans une citerne. Il a été vendu à 2 reprises. Alléluia. Et après cela, il est arrivé en Égypte. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau texte, Genèse 38, qui est intitulé Judas et Tamar. Gloire à Jésus. Quel autre titre pouvons-nous donner encore à ce texte? Alléluia. Tamar donne une descendance à Judas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons commencer tout de suite. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Pendant que nous prenons nos Bibles, nous invitons, s'il vous plaît, tous ceux qui sont en ligne à nous rejoindre en se munissant et en prenant leur Bible. Nous allons commencer l'étude biblique. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Nous sommes donc en Genèse 38 et je lis avec respect la parole du Seigneur. La Bible dit en Genèse 38, à partir du verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de Judas. Qui est Judas? Judas, nous l'avons vu hier, Judas est le 4e fils de Jacob. Alléluia. Et il était le fils de Léa. Mais il était le 4e fils. Gloire à Jésus. La Bible nous a dit hier, nous a enseigné hier que Judas était écouté par ses frères. Quand il parlait, ses frères suivaient. Judas était comme un leader. Judas était comme un berger. Il était comme un leader. Amen. Amen, amen. Mais c'est ce Judas-là qui aujourd'hui nous voyons que en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, oh, qu'il est doux, agréable. La Bible dit, voici, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer en... Quelle est la pensée de Dieu? Dieu aimerait bien que les frères demeurent ensemble. Que les frères soient ensemble. C'est image de quoi? De l'unité. Être ensemble, c'est l'unité. Alléluia. Communier comme un. Amen. Être ensemble. Dieu, dans sa pensée, il veut que ses enfants soient ensemble. De la même manière que physiquement, les membres d'une famille sont ensemble. Dieu dit, il est doux, agréable pour nous, ses enfants, de demeurer ensemble, d'être unis dans la convivialité. Alléluia. Être ensemble. Quelqu'un comprend? Et la Bible dit que cependant, Judas s'éloigna de ses frères. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Judas a quitté ses frères. Les frères en Christ sont dans la présence de Dieu. Mais quand un frère quitte ses frères, il s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de la présence de Dieu. Il s'éloigne des choses de Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Donc la Bible nous dit que Judas en ce temps-là s'éloigna de ses frères. Est-ce que c'est une bonne chose de s'éloigner de ses frères? Est-ce que c'est une bonne chose de se séparer de ses frères? Alléluia. Nous devons être ensemble. La Bible dit, dans le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ils partageaient tout. Alléluia. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres et ils partageaient le pain. Gloire à Jésus. C'est symbole de communion. Alléluia. C'est symbole d'agapé. Agape. Être ensemble. Prendre le repas ensemble. Méditer la parole de Dieu ensemble. Prier ensemble. Être ensemble. Que quelqu'un acclame l'esprit d'unité. Que quelqu'un acclame l'esprit de communion.
Alléluia. Et la Bible dit que Judas s'éloigna de ses frères, alléluia, et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Gloire à Jésus. Quand Judas s'est éloigné de ses frères, il est allé à Adullam. Un homme d'Adullam, c'est un habitant d'Adullam. Gloire à Jésus. Adullam, c'est quoi? Adullam est une ville, alléluia, de Juda, alléluia, où quand Saül pourchassait David, alléluia, la Bible dit que David entra dans la grotte d'Adullam. Il se retira à Adullam, alléluia, gloire à Jésus. Donc Adullam était pour David comme un lieu de refuge, un lieu de retraite spirituelle, alléluia. Et quand David est allé à Adullam, la Bible déclare que sa famille l'y a rejointe. Gloire à Jésus. Et en plus de sa famille, plusieurs hommes, tous ceux qui étaient en difficulté, qui fuyaient, qui étaient des créanciers, qui avaient des créanciers, des personnes à qui ils devaient, ils ont tous fui leurs créanciers, ils ont tous fui les personnes avec lesquelles ils avaient des problèmes, et ils se sont retirés avec David dans la grotte d'Adullam. Donc ils sont devenus combien? David étant parti seul, finalement ils sont devenus nombreux. Jusqu'à David a réuni 400 personnes à Adullam qui sont devenus ses soldats. Quelqu'un comprend? Adullam est donc un lieu de refuge, un lieu de retraite spirituelle, un lieu où ils sont devenus nombreux là-bas. Donc c'est un lieu de fortification. Quand tu te retires à Adullam, c'est comme tu as reculé un peu afin de mieux sauter. Tu as reculé afin de te fortifier, afin de t'assembler à tes frères pour prendre la force. Alléluia. Adullam est donc devenu un lieu de rassemblement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et aussi Adullam est devenu un lieu de transition. Parce que David n'était pas allé à Adullam pour rester tout à Adullam. C'est parce que Saül le pourchassait et le poursuivait, en voulait à sa vie. Quelqu'un comprend le sens spirituel d'Adullam? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Adullam est un lieu où quand on est en difficulté, on se retire. Gloire à Jésus. Pour méditer, pour rechercher la face de Dieu. Alléluia. Pour prier Dieu. Nous avons compris que David, alléluia, Adullam devient donc un lieu où David fait confiance à Dieu. Parce que dans une grotte, vous pouvez être dans une grotte, mais on peut aller vous chercher dans la grotte, n'est-ce pas? On ne peut pas aller vous chercher dans la grotte? Si. Mais quand David est allé à Adullam, il a été sécurisé par Dieu. Amen, amen. Il a été protégé par Dieu. À Adullam, David a compris que sa sécurité, sa protection ne dépendent pas de lui, mais dépendent de l'Éternel Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel Dieu. En Somme 23, verset 4, la Bible dit quoi? La Bible dit que David se retira et il eut la protection de Dieu. Gloire à Jésus. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Gloire à Jésus. La grotte d'Adullam, alléluia, où David s'est retiré, symbolise la gloire de Dieu, symbolise la présence de Dieu. La grotte d'Adullam symbolise Dieu lui-même. Et quand David s'est retiré à Adullam, il était en sécurité. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Il se retira donc vers un homme d'Adullam nommé Ira. Alléluia. Là, verset 2, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Judas vit la fille d'un Cananéen. Ce n'est pas la fille du Cananéen qui s'appelle Shua, mais c'est l'homme, alléluia, alléluia, c'est le Cananéen dont Judas épousa la fille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Ce Cananéen s'appelait Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Quelqu'un comprend? Quand Judas allait avec son épouse, il a eu un premier enfant et la femme lui donne le nom de Er. C'est quel nom ça? Alléluia. Faisons attention au nom qu'on donne à nos enfants. La Bible dit que cet enfant s'appelait Er. Er. C'est quel nom ça? Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle appela Er. La Bible dit, verset 4, elle devint encore enceinte et enfanta un autre fils qu'elle appela Onan. Et elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Et la Bible dit, Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc Judas a eu 3 fils
avec la femme cananéenne, il a eu il a eu Ona et il a eu Sheila. Ça fait combien d'enfants? 3 enfants. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 6. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Donc Judas a pris une femme pour son fils Alléluia. Et cette femme s'appelait Tamar. Allons-y dans le verset 7. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Nous ne savons pas quelle fut la méchanceté de mais pour que Dieu fasse mourir un homme à cause de sa méchanceté, c'est que devait être un champion dans la méchanceté. Il devait être un spécialiste de la méchanceté. Parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Mais pour qu'il tue quelqu'un à cause de sa méchanceté, c'est que était un abattant. Il était un destructeur. Quelqu'un comprend? Faisons attention au nom qu'on donne à nos enfants. Parce que l'avenir, la destinée, alléluia, et le devenir d'un homme est rattaché à son nom. Quelqu'un comprend? Le jeune homme s'appelait et la Bible dit, l'Éternel Dieu, premier-né de Judas, était tellement méchant aux yeux que l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, verset 8, va vers la femme de ton frère et prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Une postérité, c'est quoi? C'est une descendance. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, Judas a dit à Onan, ton grand frère est mort. Il faut marier sa femme et tu vas faire quoi? Tu vas lui donner des enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Épouse-la, tu vas lui donner des enfants. Allons-y dans le verset 9. Il dit, tu vas susciter une postérité à ton frère. Ça veut dire, tu vas donner une descendance à ton... Mais comment cela devait se passer? Était l'époux de Tamar. Est décédé. Judas dit à Onan, son fils cadet, va épouser Tamar et faire des enfants avec elle. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Il y avait, selon la coutume hébraïque, gloire à Jésus, selon une coutume hébraïque, lorsque une femme, dans une famille, un jeune homme ou un homme épouse une femme, alléluia, c'est comme si la femme devient la propriété de la famille. Elle devient comme un héritage personnel, un héritage familial. Donc si celui qui l'a épousé décède, alléluia, il appartient au frère suivant de l'épouser. En tout état de cause, elle se devait de demeurer dans la famille. Elle ne devait pas quitter la famille. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'en Afrique ici, de nos jours, est-ce qu'on ne voit pas ce genre de coutume dans nos ethnies, dans nos traditions? Alléluia. Gloire à Jésus. On voit ce genre de tradition, ce genre de coutume. Alléluia. Mais ce sont des coutumes totalement charnelles. Alléluia. Puisqu'elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit à 1 Corinthiens 7, verset 39? Nous allons prendre les Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Prenons les Écritures rapidement. Allons dans le livre de Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Et nous lisons rapidement. Je lis la parole du Seigneur, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Or, cette coutume disait quoi? Une fois que dans une famille, le premier garçon a pris une femme, s'il meurt, les autres frères, alléluia, le suivant doit épouser la femme. Ça veut dire quoi? Le mariage est un lien indéfectible. Mais le lien du mariage est brisé une fois que un des conjoints décède. Dieu libère l'autre conjoint. Quelqu'un comprend? Mais selon cette coutume-là, même si, comment on appelle ça? Le mariage est rompu par la mort intervient, la femme doit toujours rester dans la famille et épouser obligatoirement. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'épouser le frère cadet. Quelqu'un comprend? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Selon Dieu, vous êtes liés aussi longtemps que les deux conjoints sont en vie. Mais une fois que le mari décède, la femme est libre de se marier à qui elle veut.
Est-ce que dans cette coutume, la femme se marie à qui elle veut? Ça veut dire que la femme pouvait même sortir de la famille et aller prendre quelqu'un d'autre. Mais la coutume dit, tu es obligé, c'est comme elle était emprisonnée. C'est comme elle se doit. Et si le frère de ton mari est malade, ou bien si le frère de ton mari, alléluia, tu ne l'aimes pas, selon cette coutume, tu étais obligé de le marier. Donc il n'y avait pas de liberté. Oh, notre Dieu est un Dieu de liberté. Tu es lié quand tu es marié, mais si le lien est brisé par la mort, tu es libre d'aller te marier à qui tu veux. Seulement Dieu met une condition. On continue le texte. À qui elle veut seulement, que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Donc cette coutume est contraire à la parole de Dieu, qui nous oblige à marier, c'est-à-dire à marier obligatoirement un membre de la famille. Pourtant Dieu te libère. Une fois que le mariage est brisé par la mort, Dieu te libère. Tu peux aller te marier à qui tu veux. Seulement la condition que Dieu pose, il faut que ce soit toujours dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Retournons à Genèse 38. Alléluia. Donc Judas dit à son fils cadet, son deuxième fils Onan, il dit, va épouser, va marier la femme de ton frère Tamar. Sa femme s'appelait, la femme de Hé s'appelait Tamar. Quelqu'un comprend? Dans le verset 8, alors Judas prit, dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité en ton frère. Ça veut dire qu'il faut lui donner des enfants. Verset 9, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait avec la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Regardez la mentalité du frère cadet. On dit, prends la femme, épouse-la et donne-lui des enfants. Dans la pensée d'Onan, la femme de mon frère, moi je lui donné des enfants, mais ce sont les enfants de mon frère, ce ne sont pas mes enfants, puisque c'est sa femme que j'épouse. Donc comme ce ne sont pas mes enfants, quand il épouse la femme, il va avec elle, mais au moment des rapports intimes, lorsque la sémence veut sortir, alléluia, Onan se retire de la femme et il se souille à terre. On appelle ça le coït interrompu. Est-ce que quelqu'un comprend? On appelle ça le coït interrompu. Quelle est la pensée de notre Dieu? La Bible dit en Genèse 2:2, la Bible dit tout ce que Dieu commence, il achève. Et qu'est-ce que Dieu voudrait? Que tout ce que nous sommes ses enfants, tout ce que nous commençons, nous devons terminer. Si tu ne veux pas terminer, pourquoi tu as commencé? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Quand tu commences les rapports avec ton épouse, alléluia, et la sémence veut venir, tu te retires, on appelle ça le coït interrompu. C'est un péché contre l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent le coït interrompu doivent se repentir. C'est un péché. Je vous dis la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Voici ça qui est là. La Bible dit, Onan se retirait et se souillait à terre. Il ne laisse pas le rapport sexuel aller jusqu'à son thème. Il s'est dit quoi? Il a des mauvaises pensées. Si je laisse le rapport aller jusqu'à son thème, je vais enceinter la femme de mon frère Tamar et elle va avoir des enfants. Mais si elle a eu des enfants, ce sont les enfants de mon frère. Les enfants de ton frère, ce ne sont pas tes enfants. Supposons que ce soit, mais ce n'était pas les enfants de son frère, puisque c'est lui sa sémence. Mais il avait de mauvaises pensées. Même si ce sont les enfants de ton frère, les enfants de ton frère, ce sont tes enfants. Amen. Ce ne sont pas tes neveux. Donc, on a développé aussi de mauvaises pensées. Elle était méchant. On a développé de mauvaises pensées. On a comment? Il est méchant aussi. Gloire à Jésus. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il ne voulait pas donner de pensées. Ce qui fait déplu à l'Éternel, qui le fit mourir. Dieu a fait quoi à Onan? Dieu a tué aussi Onan. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Onan se souillait à terre. Bien aimé, j'aimerais te dire spirituellement, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle capote. C'est ce qu'on appelle préservatif. Puisque selon Proverbe 16, verset 4, la Bible dit quoi? Dieu créa toutes choses pour un but. Tout ce que Dieu crée, c'est pour un but. Est-ce que quand Dieu a créé la sémence de l'homme, c'est pour déposer ça dans capote? Est-ce que c'est pour mettre ça dans préservatif? Est-ce que c'est pour porter un plan pour tuer la sémence? Est-ce que c'est pour mettre un stérilet? Vous savez, le stérilet, c'est un mécanisme qui a été fabriqué, alléluia, qu'on met dans l'intimité de la femme
alléluia, quand un homme et une femme vont ensemble, alléluia, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule de la femme, ça crée un œuf. Et l'œuf doit voyager pour nidifier dans l'utérus, au-dessus de l'utérus de la maman. Amen, amen. Donc quand l'œuf veut voyager, le stérilet est là, il bloque l'œuf. Il bloque l'œuf, il le rejette. Il bloque l'œuf, il le rejette. Il bloque l'œuf, il le rejette. Or, l'œuf a un temps de vie. S'il reste là jusqu'à, puis l'œuf meurt. C'est comme tu as fait spirituellement un avortement. Tous ceux qui portent les stérilets, alléluia, dans l'esprit, c'est comme si ce sont des avorteurs. C'est comme si ce sont des gens qui ont tué un bébé. Pourquoi? Parce qu'une fois que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, c'est déjà la vie qui est là. Alléluia. Et toi qui arrêtes l'œuf, tu mets fin à une vie qui devait croître. Quand l'enfant allait nidifier sur l'utérus de sa maman, il va recevoir du sang, grossir et devenir un homme. C'est ce que toi tu mets fin à ça. Tu as fait un avortement. L'avortement c'est quoi? C'est un péché ou bien c'est pas un péché? La Bible dit c'est un péché. Quiconque n'a pas donné la vie n'a pas le droit d'arrêter cette vie. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc tout ce, si tu as porté stérilet, tu t'es souillé à terre. Tu as porté implant, tu t'es souillé à terre. Tu as pris pilule de lendemain, tu t'es souillé à terre. Tu as mis ta semence dans la capote. Alléluia. En faisant les rapports intimes, tu t'es souillé à terre. Il y a même des gens, alléluia, qui disent à leurs fidèles à l'église, pour ne pas enceinter ta femme, il faut prendre capote. Tu les enseignes à se souiller à terre. Voici la parole de Dieu. Tu les enseignes à se souiller à terre. C'est à cause de ça, on a Dieu l'a tué. Gloire à Jésus. Comprenons la parole de Dieu dans l'esprit. Comprenons la parole de Dieu dans le spirituel. Quiconque pratique ces choses est en abomination vis-à-vis de l'Éternel. Parce que Dieu est le seul auteur de la vie. Dieu aime la vie. C'est pourquoi il donne la vie. Et nul n'a le droit de mettre fin à la vie. Gloire à Jésus. Quiconque arrête le processus de la vie aura des problèmes avec le Créateur. Quelqu'un comprend? Regardez, le système hormonal des femmes a été bien réglé par Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Le système hormonal, alléluia, de la femme a été correctement, parfaitement réglé par Dieu. Donc tous ceux qui prennent des implants, des stérilets, des pilules du lendemain, qui font des piqûres de 2 mois, 3 mois, afin de ne pas tomber enceinte, vous déréglez le système hormonal. Ouais, non, le système que Dieu a si bien réglé est mélangé. Et des fois les femmes ont des problèmes. Des fois elles ne voient plus leur menstru. Des fois elles ne voient plus leur menstru. Des fois leur système est déréglé. Des fois ça vient petit. Des fois ça vraiment. Ouais, tout ça c'est le fait. Tout ce qui ne vient pas de Dieu crée toujours des pros. Amen, amen. Arrêtons de nous souiller à terre. Si tu ne veux pas enfant, il ne faut pas aller avec ta femme. Si tu ne veux pas enfant, il ne faut pas aller avec ton mari. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Sinon tu te souilles à terre comme Onan. C'est à cause de ça Dieu a tué Onan. Arrêtons aussi le coït interrompu. Des fois ce sont les femmes. Quand le mari va avec sa femme, il dit: hey, toi maman là tu aimes trop tomber enceinte. Il se retire. Tu t'es souillé à terre. C'est ce qu'on appelle le coït interrompu. Des fois c'est pas les femmes, c'est les maris. Des fois c'est pas les maris, c'est les femmes. Il y a des femmes qui vont à leur mari au moment où le monsieur, alléluia, la semence veut venir, elle se retire. Et toi là, il ne faut pas m'enceinte. Tu t'es souillé à... Il faut demander pardon à Dieu. Tu as péché gravement contre Dieu. Quelqu'un comprend? La Bible dit tout ce que Dieu commence, il t'est... Si tu es un enfant de Dieu, tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Si tu ne veux pas aller au bout, il ne faut pas commencer. Quand on fait les rapports là, c'est pour avoir enfant. Quelqu'un comprend? C'est le principe que le Créateur a établi. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Les piqûres de 2 mois, 3 mois. Avec quoi c'est fabriqué? Parmi tous les produits qu'on prend pour fabriquer ces piqûres, il y en a aussi qui sont issus du formol. Qui connaît le formol? On prend le formol pour piquer qui? Les cadavres. Toi tu es encore en vie parce que tu n'as pas envie d'avoir un enfant. Tu te piques chaque 2 mois, chaque 3 mois pour ne pas tomber enceinte. Quand on va avec son mari là, c'est pour tomber enceinte. Quand on va avec sa femme, c'est pour tomber enceinte. La Bible dit les enfants sont une grande bénédiction pour ses fidèles servis. Il y a des gens qui ont des millions, ils cherchent un bébé. Il y a des gens qui ont des milliards, ils cherchent un petit enfant, ils ne gagnent pas.
Toi, Dieu t'a rendu féconde. Au lieu de bénir Dieu, tu es en train de maudire Dieu. En prenant les implants, les pilules du lendemain, les stériler. Gloire à Jésus. Les esprits vont te posséder à un certain niveau. Quelqu'un comprend? Quelqu'un qui pique formol. Quelqu'un qui fait le coït interrompu. Quelqu'un qui fait toutes ces pratiques, le stérilet, les implants, les pilules du lendemain, les capotes. Tu te souilles à terre. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend très bien? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quiconque le fait sera possédé par un certain nombre d'esprits. Sera possédé par un type d'esprit très mauvais. Alléluia. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, il se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. On a dit quoi à Onan? Prends la femme, tu as fait enfant. Onan dit, je ne vais pas faire enfant. Ce n'est pas la mentalité des hommes d'aujourd'hui qui prennent les implants, les stériles. Dieu dit, il faut faire enfant. Il dit, non, je ne vais pas faire enfant. Gloire à Jésus. Amen, amen. Toi, on t'a mis au monde. Mais toi, tu dis, non, tu ne veux pas faire enfant. Mais tu vas à l'hôpital. À l'hôpital, pour qu'on s'occupe de toi, il y a des médecins. Les médecins, ce sont les enfants des gens. Tu vas chez des avocats, non? Tu vas chez des avocats, ce sont les enfants des gens. C'est parce que ceux-là ont accepté de faire enfant que tu peux consulter des avocats, que tu peux consulter des médecins. Tu peux venir à l'église trouver des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Ce sont les enfants des gens. C'est parce que leurs parents ont accepté de faire enfant. Si moi, ma maman a mis stérilet ou un plan, est-ce que je serai là pour vous enseigner? Acclame la puissance de la parole. Il y a des gens qui ont des sous, mais ils ne trouvent pas enfant. Mais d'autres en ont, d'autres sont féconds et ils maudissent Dieu. C'est comme s'ils disaient à Dieu, mais pourquoi tu m'as rendu fécond? Si on ne veut pas enfant, on ne fait pas les rapports. Mais si tu t'es marié, tu vas faire rapport, tu vas faire enfant. Donc si tu vois que tu ne veux pas faire enfant, bon, je ne vais pas me marier, j'attends dans 10 ans, j'attends dans 20 ans. Ou bien, acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un a crié Amen fort là-bas. Quelqu'un a crié Amen fort là-bas. Il comprend la parole, il reçoit la parole. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Ah, si la parole te fait du bien, acclame la puissance. Ce sont des révélations. Par l'étude biblique, Dieu nous révèle le mystère du spirituel. Pour que nous puissions connaître le spirituel, pour ne pas vivre dans la chair, pour ne pas vivre de manière charnelle, mais comprendre le monde spirituel. Gloire à Jésus. Si une chose n'est pas mauvaise, est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un pour ça? On a se retire, se souille à terre. Si ce n'est pas mauvais, est-ce que Dieu peut le tuer? Est-ce que notre Dieu est un Dieu injuste qui tue des gens pendant qu'ils font de bonnes choses? Si Dieu a tué Onan, alléluia, c'est parce que ce qu'Onan a fait était mauvais. Et Dieu est le maître du spirituel. Donc des hommes peuvent penser que quelque chose est bon pendant que le créateur de toutes choses, il dit que c'est mauvais. Quelqu'un comprend? Amen, amen. C'est pourquoi la Bible déclare, Isaïe 5, verset 20, malheur à tout homme qui appelle bien ce que Dieu appelle mal, ou qui appelle mal ce que Dieu appelle bien, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Acclame la puissance de la parole. La Bible dit, aucun homme n'a le droit d'appeler mal ce que Dieu a appelé bien. C'est ce que le texte dit, Isaïe 5, verset 20. La Bible déclare ensuite que aucun homme n'a le droit d'appeler mal ce que Dieu a appelé bien et d'appeler bien ce que Dieu a appelé mal. Quand on n'est pas d'accord avec Dieu, c'est Dieu qui a toujours raison. Amen, amen. Romains 3, verset 4. Dit quoi? Alléluia. Romains chapitre 3, verset 4. Rapidement. Alléluia. Quelqu'un comprend les Écritures? Je peux... Voilà. Romains 3, rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame la puissance de la parole. Oh, sa parole est merveilleuse. Et je lis la parole. Loin de là. Alléluia. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Quand Dieu dit une chose est bonne et des hommes viennent dire que c'est mauvais, alléluia, entre Dieu et puis l'homme qui a raison. Quand Dieu dit une chose est mauvaise et que l'homme vient dire c'est bon, quand Dieu dit une chose est bonne et que l'homme vient dire c'est mauvais, qui a raison? De l'homme et de Dieu, qui a raison?
Alléluia. C'est incontestablement Dieu qui a rien. C'est pourquoi, alléluia, l'apôtre Paul dit en Romains 3, 4, il dit loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alléluia. Si tu te tiens dans la parole de Dieu, quand tu seras trouvé juste dans tes paroles. Quiconque est d'accord avec Dieu, quiconque affirme ce que Dieu affirme, alléluia, quand les gens vont venir te juger, le ciel va te justifier. Tu seras trouvé juste dans tes paroles. Et tu vas triompher lorsqu'on te juge. Quelqu'un comprend la puissance de la parole. Tant que tu te tiens dans la volonté de Dieu, tant que tu te tiens dans la parole de Dieu, tant que tu te tiens dans les desseins de Dieu, même si on te juge, Dieu va te justifier. Tu vas triompher même. Parce que tu te tiens sur la justice de Dieu et non pas sur la justice des hommes. Quelqu'un comprend? Personne ne doit appeler mal ce que Dieu a appelé bien. Personne ne doit appeler bien ce que le créateur de l'univers a appelé mal. Dieu dit aucun homme ne doit se souiller à terre. Il a mis le mariage et les rapports intimes pour plusieurs bénédictions. D'abord pour le glorifier, l'honorer, le célébrer. Et ensuite pour être heureux dedans et pour faire des enfants. Pour fonder une famille. Le foyer c'est un homme, une femme. La famille c'est l'homme, monsieur, madame et les enfants. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui donc a raison? Qui donc a raison? C'est Dieu. Tout ce que les hommes peuvent appeler non, c'est normal, on veut. Mais Dieu dit c'est mal. Si Dieu dit c'est mal, c'est-à-dire c'est mal. Si Dieu dit c'est bien, c'est que c'est. Et personne ne doit en discuter. Aucun être dans les cieux, sur la terre, sous la terre, plus bas que la terre, sous la mer, ne doit contredire Dieu, ne doit contester avec Dieu. Parce que Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il est le tout-puissant, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes son peuple. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit en Somme 100, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. La Bible dit dans le verset 10, ce qu'il fit ou ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Onan va avec la femme, il se retire et se souille à terre. Il verse la semence par terre. Est-ce que quand Dieu a créé la semence, c'est pour verser par terre? Comment on appelle ça? Du gaspillage. Alléluia. Dieu veut que la semence, quand tu es marié légalement, dot, mairie et bénédiction, tu déposes la semence dans ta femme et c'est Dieu seul qui en est le décideur. C'est Dieu qui en juge. Bon, semence qui est là, je vais prendre pour faire enfant. Non, semence qui vient d'être déposée, je ne vais pas faire enfant avec ça. C'est Dieu seul qui en est juge. Amen, amen. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit, personne ne le commande. Il est le maître de l'univers. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez, une chose peut être approuvée par des hommes. Une chose peut être aimée par des hommes ou approuvée par des hommes. Mais ça peut déplaire à Dieu. Qui dit mieux? C'est vrai ou bien c'est faux? Des hommes peuvent cautionner une chose. Ça peut leur plaire, mais ça peut déplaire à Dieu. Si ça déplaît à Dieu, ça veut dire que ce n'est pas bon. On doit abandonner ça. Quelqu'un comprend? La Bible dit dans le verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Dieu a pouvoir de mort et de vie sur tous les êtres de l'univers. C'est vrai ou bien c'est faux? Dieu a pouvoir de vie et de mort sur tous les êtres. La Bible dit ce qui fit déplut à l'Éternel, qui le fit mourir. Onan aussi est mort à cause de sa méchanceté. Dieu ne peut jamais tuer un homme si ce que la personne fait est une bonne chose. Quelqu'un comprend? C'est parce que cela était très mal aux yeux de l'Éternel. Il se souille à terre. Verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Regardez, dans certaines situations, regardez, un homme épouse une femme. Le monsieur meurt. Tout le monde va quoi? C'est quelle femme ça? Un autre épouse la femme. Il meurt. Les gens vont dire, regardons bien la femme là. Un troisième l'épouse. Il meurt. On dit non, femme là, elle a un problème.
Gloire à Jésus. C'est pas comme ça les hommes de ce monde réfléchissent. On dit elle a un pro. Les gens vont avoir peur de la femme. C'est là quand il la marie, il meurt. Qui n'a pas envie d'être en vie, acclame le Seigneur. Qui n'a pas... Premier mari est mort. Deuxième mari est mort. Les gens vont commencer à regarder la femme. Même si tu veux la doter, tes parents vont dire, toi là, tu ne cherches pas la vie. Ça c'est femme de mode. Quand on la marie, on meurt. Alléluia. Mon fils, il ne faut pas la prendre. C'est vrai ou bien c'est faux? Les gens commencent à se méfier de la femme. Donc, elle épouse Tamar, elle est morte. Ona épouse Tamar, Ona meurt. Judas dit, Sheila, tu es petit encore. Effectivement, Sheila était encore jeune. Mais selon leur contrat, si Sheila grandissait, il devait donner Sheila en mariage à Tamar. Mais il ne voulait pas. Parce que quand... Oh, est-ce que dans le cas d'espèce de notre étude biblique, est-ce que le problème venait de Tamar? Il faut bien voir, il faut comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. La femme marie un monsieur, elle meurt. Il meurt. Elle marie un deuxième, il meurt. Tout le monde dit la femme a un problème. Les yeux sont tournés vers là. Les gens se méfient d'elle. On commence à la rejeter. On commence à avoir peur d'elle. Mais est-ce que c'était Tamar? Est-ce que le problème... En toute chose, il faut voir la racine. Il faut voir l'origine. Il faut voir d'où le problème vient réellement. Il ne suffit pas de voir... Ah, premier mari est mort. Ah, c'est que la femme là, elle est un danger. La femme n'était pas un danger. Tamar n'était pas un danger. Alléluia. Le problème venait de qui? Le problème venait de qui? La Bible dit clairement, elle était méchant aux yeux de l'Éternel. Tu peux être méchant aux yeux des hommes, mais si tu es méchant aux yeux de l'Éternel, tu as problème. Ça veut dire que Dieu même considère que tu es un homme méchant. Des hommes peuvent dire, lui là, il est méchant. Mais peut-être que c'est par jalousie, par convoitise ou je ne sais quoi. Mais si Dieu lui-même, tu es méchant aux yeux de l'Éternel, c'est que tu es réellement méchant. La Bible dit, elle était méchant aux yeux de l'Éternel. Et Dieu l'a tué. Donc la mort de elle vient de lui. C'est lui-même qui en est le seul responsable. On en vient aussi, tu épouses la femme. On dit donne-lui des enfants. Toi tu dis non, 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 les enfants vont appartenir à mon frère. Mauvaise pensée. Amen, amen. Donc à cause de sa mauvaise pensée aussi, il a été tué. Donc Tamar n'avait aucun problème. Mais Judas avait peur. Il dit ça là, je ne donne plus mes enfants. Ça c'est femme de la mort. Ça c'est femme de la mort. Mes deux fils l'ont épousé, ils sont morts. C'est toi-même tes enfants. Le problème vient de tes enfants. Comment tu peux donner non à un enfant? C'est tellement que ça agit sur, ça a influencé la vie de tes enfants. Parce que notre nom nous influe. Si tu donnes à ton enfant nom de malédiction ou malheur ou souffrance, tu vois ouais? Chaque fois qu'on l'appelle souffrance, malheur, malédiction vient, malheur, aïe, ça va agir sur lui. La Bible dit quoi? Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Judas dit à Tamar, pardon, il faut partir en famille. Toi là, il y a la mort sur toi. Rentre chez tes parents. Quand Sheila va devenir grand, je vais te le donner. On appelle ça comment? Une promesse. Verset 12. Les jours s'écoulèrent. Et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Judas avait quoi? Quand les jours passaient, Judas est devenu veuf. C'est-à-dire que sa femme est morte. C'est-à-dire qu'il n'a plus de... Quand ta femme décède, tu n'as plus de femme. Tu es seul. Quelqu'un comprend? Donc Judas, sa femme, la fille de Shua, est décédée. Donc Judas était seul. Quand sa femme est morte. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient les brebis. Lui et son ami Ira l'Adoulamite. Il ne se séparait pas de son ami là. Gloire à Jésus. Verset 13. On a informé Tamar. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre les brebis. Gloire à Jésus. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Tamar est retournée en famille, elle a patienté. Elle a patienté, elle a patienté. Sheila est devenu un grand garçon. Judas devait tenir sa promesse, mais il ne lui donne pas Sheila en mariage. Donc un jour on lui dit, ton beau-père vient tondre ses brebis. C'est-à-dire, il tond ses brebis. Quand la brebis a beaucoup de
de poils et que ça surcharge la brebis, tu l'envoies chez un tondeur pour diminuer les cheveux. Amen. Et donc il est venu à Énaïm. Énaïm, c'est une ville de Juda. Donc elle veut rencontrer Juda. Elle se tient à l'entrée d'Énaïm. Quelqu'un comprend? Alléluia. Sur le chemin de Timna. Verset 15. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Juda la voit, il dit quoi? Quand Juda a vu Tamar, il a pris pour une prostituée. Pourquoi Juda a pris Tamar pour une prostituée? Question, prenez le micro. Prenez le micro. Pourquoi Juda prend Tamar pour une prostituée? Comment avions-nous défini la prostituée la dernière fois? La prostitution. La prostituée fait quoi? Elle s'expose. Elle s'expose. Elle s'expose. Elle était veuve, elle était dans la maison. Maintenant, elle est sortie, elle allait s'exposer. La Bible dit à l'entrée de Énaïm. Énaïm était une ville de Juda. Alléluia. Est-ce qu'elle est restée dans Énaïm? Elle est venue à l'entrée. C'est-à-dire tous ceux qui entrent vont la voir. Donc Juda dit, une femme qui s'expose, c'est une prostituée. Donc Juda allait vers elle. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Et en ce temps-là aussi, les prostituées fermaient tout le visage. Quelqu'un comprend? Elles fermaient le visage carrément. Donc, on ne sait pas qui est dedans. Mais quand elle se met quand tu sais que, donc c'est une prostituée. Mais pendant qu'elle se ferme le visage, elle ne reste pas dans la maison, elle va au dehors pour qu'on la voie. Amen, amen. Pourquoi fermait-elle le visage? Pour ne pas qu'on la reconnaisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça on va avec une femme? C'est comme ça on va avec une femme? De nos jours, les hommes d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ils voient une femme, laisse-moi aller avec toi. Aller avec elle, ça veut dire quoi? Ici, la Bible utilise un euphémisme. Alléluia. Ça veut dire quoi, aller avec elle? C'est d'avoir des rapports intimes avec elle. Coucher avec elle, avoir des rapports intimes avec elle. Il dit, laisse-moi avoir des rapports intimes avec toi. Aïe, tu passes au bord de la route, tu vois une femme et tu veux avoir des rapports intimes avec elle. Comment on appelle ça? Comment la Bible appelle ça? La débauche, l'impudicité, la fornication. Alléluia. Quelqu'un comprend? Oh, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Un enfant de Dieu se doit de fuir l'impudicité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Judas dit, laisse-moi aller avec toi, mais il ne sait pas que c'est Tamar. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Il ne sait pas. Gloire à Jésus. La Bible dit, elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Tamar dit quoi? Que me donneras-tu pour... Le monsieur veut aller avec elle, mais elle dit que tu vas me donner quoi? On appelle ça comment? Judas veut d'elle, elle veut quelque chose. On appelle ça comment? Un échange. Payant, payant. Donnant, tu me donnes, je te donne. Comment on appelle ça? La prostituée. Donc, attends, ce qu'elle te demande, c'est payant. Là. Je dois payer. Elle dit, il faut payer. Tu veux aller à moi, il faut payer. L'homme ne comprend pas que le corps que Dieu nous a donné, c'est le temple du Saint-Esprit. L'homme ne comprend pas que ton corps, ton joli corps que Dieu t'a donné là, c'est pas à vendre. Aïe! Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est l'esprit de souillure, d'impudicité. Le corps que Dieu nous a donné à 1 Corinthiens 3, verset 16, 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? C'est la maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, si qu'un homme détruit le temple, alléluia, Dieu le détruira. Ton corps n'est pas à vendre. 1 Corinthiens 6, verset 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Dans le temple de Dieu, on fait quoi? On adore Dieu dedans. Quelqu'un comprend? Elle dit, tu vas me donner quoi? Ça veut dire, elle vendait son corps. Si tu me veux, donne-moi l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu t'a donné ce beau corps-là? C'est sa maison. Dans une maison, on fait quoi? La maison est là pour habiter dedans et pour glorifier Dieu en tant que temple. Quelqu'un comprend? Que nos soeurs d'aujourd'hui comprennent que quand Dieu, il y a des filles, tu es un joli corps, les garçons, tu es joli. Hein?
Elle dit, alors donne-moi 150 000. Donne-moi 300 000, donne-moi 500 000. Ton corps n'est pas à vendre. C'est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Si Dieu t'a donné un beau corps, ce n'est pas pour vendre ça. C'est pourquoi tu le glorifies à ça. Quand les hommes t'approchent, tu dis, donnez votre vie à Jésus. Il a dit, ah, jolie femme, comme ça, elle veut qu'on vienne à Jésus. À cause de toi, beaucoup d'hommes vont se donner à Jésus, mais tu ne donnes pas ton corps. Tu attends ton mari. Acclamer la puissance de la parole de Dieu. Le corps de l'homme n'est pas à vendre, c'est le temple de Dieu. Le corps de l'homme n'est pas à vendre, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas les femmes seulement qui font ça, il y a des garçons comme ça. Quand les femmes les approchent, ils disent, donne-moi l'argent d'abord. Il dit, mémé, donne-moi l'argent d'abord. Tu me donnes l'argent, je deviens ton petit gars. En Jésus, il n'y a pas de gars. Quelqu'un comprend? Alléluia. Il y a des hommes qui vendent leur corps. Il y a des femmes qui vendent leur corps. Ce n'est pas la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Si tu vends ton corps le jour du jugement, Dieu va te demander, tu vas rendre compte. Tu as pris ton corps comme un objet de commerce. Alléluia. Tu as pris ton corps comme un élément de commerce. Un élément que tu as vendu. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui vend quelque chose, ça ne lui appartient plus? La vente. Vendre une chose, c'est céder les droits de propriété. Donc dans l'esprit, dans le spirituel, quand tu vends ton corps, ça veut dire que ton corps ne t'appartient. Tu as déjà donné ça spirituellement à la personne. Amen, amen. Donc tu vis maintenant dans une coquille vide. Tu as livré ton corps. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se livre au péché devient esclave du... Comprenons le spirituel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Tamar vendait son corps. Elle dit à Judas, tu vas me donner quoi avant de venir vers moi? Alléluia. Amen, amen. Il dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Ça dit, c'est échange. C'est donnant d'or. Tu vends ton corps ne t'appartient plus. Spirituellement, ton corps sera livré aux démons. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi pour reprendre possession de ton corps, il faut passer par la délivrance totale. Quand tu es dans ce genre de choses, pour reprendre ton corps spirituellement, il faut passer par une bonne délivrance. Une délivrance totale. Corps, âme et esprit. Celui qui vend son corps, l'âme est dans quoi? Dans le corps, y compris l'esprit. Donc pour reprendre possession de ces trois choses-là, il faut passer par une délivrance totale. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il dit, je vais te donner le petit d'un cabri. Alléluia. Un chevreau, c'est un cabri. Alléluia. Mais c'est son petit. Donc il dit, je vais te donner un cabri. Gloire à Jésus. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je te donnerai un... C'est à quel temps? Ça veut dire, il n'a pas le cabri sur lui. C'est une promesse. Alléluia. C'est une Ça veut dire qu'il veut aller cadeau gratuitement. C'est après qu'il va envoyer la chose. Alléluia. Donc, on continue notre méditation. Il dit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Un gage c'est quoi? Un gage c'est une garantie. Elle dit, je veux une garantie. Parce que vous les hommes d'aujourd'hui, vous mentez. Tu peux dire, tu vas m'envoyer un chevreau. Dès que tu as fini, tu t'en vas. Je peux ne plus te voir. Ouais, le gage, c'est une garantie. Dans les rapports, dans les relations entre les hommes, il y a beaucoup de personnes qui trompent les autres. Ils ne sont pas fidèles. Il dit, je te ferai ça, mais il ne va pas faire. Il faut demander une garantie. Amen, amen. En fait, c'est ce que elle a fait. Elle a demandé une garantie. Qu'est-ce que la garantie signifie aussi? Elle ne fait pas confiance à Judas. Il peut la tromper. Quand il demande une garantie, c'est que tu ne fais pas confiance. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'amour? 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, il nous dit quoi? Il a dit de se faire confiance. On démarre avec la confiance jusqu'à ce que l'autre te prouve qu'il n'est pas digne de ta confiance. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Donc elle demande une garantie. Elle dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Elle demande un gage. Gloire à Jésus. Elle dit,
me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as dans la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte. Elle demande 3 choses. Alléluia. Le chiffre 3 c'est quoi? Symbole de la confirmation. Elle demande d'abord quoi? Elle demande son cachet. Le cachet, vous connaissez un cachet, c'est un sceau, un tampon. Ouais, c'est ce qu'on prend pour authentifier les documents. Alléluia. Lui, il était berger. Donc, quand il fait un contrat, il prend son cachet et puis il met le cachet. Pour dire, ah, c'est Judas qui a vendu ça. Amen, amen. Mais souvent, dans l'ancien temps, le cachet était attaché au cou par une corde qu'on appelle le cordon. C'était attaché par une corde. Donc, son cachet, là, il a attaché ça à une corde et puis il met au cou. Pourquoi? Pour ne pas que ça se perde. Pour avoir ça toujours en sécurité avec lui. Et il avait un bâton. Elle dit, donne-moi ton cachet là. Ton seau là. Alléluia. Elle dit, donne-moi le cordon. Et il pouvait enlever son seau sur le cordon. Elle pouvait le perdre. Et donne-moi aussi ton bâton. Judas marchait avec un bâton. Alléluia. Amen, amen. C'est quoi? Quel est le symbole spirituellement? Quand elle a demandé ces 3 choses. C'était un symbole de garantie. Alléluia. Elle demandait l'identité. Parce que par le cachet de quelqu'un, on peut le reconnaître. Sur ton tampon, souvent tu mets directeur et puis tu mets ton nom sur ton cachet. Donc par le cachet, on peut te reconnaître. Par ton cordon, on peut te reconnaître. Et par ton bâton. Le bâton est signe de quoi? Somme 23, verset 4, la Bible dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Elle voulait être rassurée. Ta houlette et ton bâton. Le bâton, c'est signe d'autorité. Les bergers, quand ils ont le bâton, ils font quoi? C'est avec ça qu'ils dirigent leur troupeau. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dans les 3 éléments qu'elle a demandé, elle voulait un symbole d'identité. C'est-à-dire que celui qui allait à moi là, voici ces choses. Voilà ce qui m'adore. Or le sceau, il y a ton identité dessus. Par ça, on peut te reconnaître et tu peux te faire reconnaître. Et par le cordon, alléluia, et par le bâton. Elle a demandé 3. Elle a demandé quoi? 3 choses. Il les lui donna. Puis il alla vers elle. Elle devint enceinte. Elle se leva, s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage. Ça veut dire Judas a tenu parole des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai point trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Judas a été fidèle, il a emmené ce qu'il avait promis, le chevreau. Mais on n'a pas trouvé Tamar. Tamar n'était plus là. Quelqu'un comprend? On continue. Nous sommes au verset 23. Judas dit, quelle garde c'est qu'elle a? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Judas dit, c'est pas de notre faute. Moi, j'ai tenu parole. J'ai dit, je vais lui donner un chevreau. J'ai envoyé le chevreau. Mais même elle n'était pas là. Gloire à Jésus. Il dit, ne nous exposons pas au mépris. Un homme qui passe le temps à chercher une prostituée. Il y avait une prostituée ici où elle est. Il y avait une prostituée, il se promène partout. Il y a la prostituée qui était ici, elle était où? La prostituée qui est ici, où elle est? On va le prendre pourquoi? Toi là, c'est prostituée, tu cherches. Toi, ta recherche à ces prostituées. Toi, tu es toujours dans le travail de prostituée. Donc il dit, mon cher, faut pas, on va avoir honte dans ça là. On va nous appeler des rechercheurs de prostituées. Donc il dit, il faut laisser tomber l'affaire. Nous, on a tenu parole, mais on l'a pas. Verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte. À la suite de sa prostitution. On avait appelé la prostitution comme un prostatoire. Prostatoire. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Et allons dans le verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Judas dit quoi? Ma belle-fille s'est prostituée. Alléluia. Donc,
Faites-la brûler. Le jugement, il est comment? La sanction est comment? Très sévère. Toi-même, tu ne voulais pas la donner à ton fils Sheila. Parce que tu as peur d'elle, tu dis, elle tue les hommes. Que c'est une femme de mort. Alléluia. Tu dis, c'est une femme de mort, tu ne voulais pas la donner. Donc, en fait, Judas voulait se débarrasser définitivement d'elle pour ne pas qu'elle vienne réclamer un jour. Ah, Sheila, là, elle est devenue grand, on fait comment? Il dit, tu es là. Elle s'est prostituée. Il veut enlever le problème de son côté. Que si je n'ai pas donné, ce n'est pas de ma faute, mais c'est pas elle s'est prostituée. Amen, amen. Amen, amen. Mais dis à quelqu'un, tu ne connais pas encore qui a mis l'eau dans le côté. Dis ça bien. Tu ne connais pas encore qui a mis l'eau dans le coco. Vous savez, dans les relations, dans les rapports entre les hommes, il y a des gens qui se croient plus malins. Il y a des gens qui se croient rusés. Lui-même, il sait qu'il est en faute, mais il veut mettre ça sur l'autre. On appelle ça comment? Amen, amen. Amen, amen. Dans nos relations, dans nos rapports entre les hommes, là, il y en a qui se croient toujours les plus malins. Ils pensent que c'est eux seulement qui sont intelligents. Judas voulait profiter de la prostitution de Tamar pour régler son problème. Alléluia. Amen, amen. Mais il ne savait pas encore qui était Tamar. Vous avez vu ce que Tamar a fait? Tamar a fait quoi? Avant d'aller vers, il dit, donne-moi un gage. Alléluia. Donne-moi un. On continue la méditation. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, faites la sortie, qu'elle soit brûlée. C'était plutôt sévère. Comment on va brûler un homme vif? Est-ce que c'est un holocauste? Tu veux brûler l'homme parce qu'elle a fait prostitution. C'était trop dur. Voici la riposte de Tamar. Amen, amen. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme. Vous voulez me brûler, vous voulez me tuer, il n'y a pas de problème. Mais vous savez de qui je suis enceinte? Alléluia. On continue. Il dit, on continue. Comme on l'amenait dehors pour lui faire quoi? Pour lui donner des ignames, pour la nourrir bien, pour lui donner beaucoup d'argent, pour la féliciter. On l'amenait dehors pour la faire quoi? Pour la tuer. De la même manière que les Juifs ont dit, faites sortir Jésus de la ville. Vous savez, Golgotha, c'est un lieu qui se trouve en dehors, à la porte de la ville. Amen, amen. Pour tuer quelqu'un, pour le juger, le condamner, le tuer, on ne veut pas le tuer dans la ville, on ne veut pas le tuer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que son sang va souiller là. C'est ce qu'il se disait. Donc quand on voulait tuer un brigand à la croix à Golgotha, on le faisait sortir. C'est pourquoi Golgotha, le lieu du crâne, a été établi hors de la ville. On le faisait sortir de la ville. Judas dit, tuez-la, faites-la brûler. Donc ils l'ont pris, ils l'ont fait sortir pour ne pas que, soi-disant, son sang de prostituée souille la ville. Donc on l'a fait sortir. Dès qu'on a pris la femme. Comme du temps de Jésus, la femme adultère, les Juifs ont laissé le monsieur. Alléluia. Il y a combien de personnes qui commettent l'adultère? Il y a toujours 2 personnes. Amen. Mais ils ont laissé le garçon, ils ont pris la femme et ils lui ont donné le nom de femme adultère. Ils l'ont envoyé devant Jésus. Il dit, Seigneur, cette femme-là, Moïse a dit, on doit la lapider, la tuer. Jésus dit, si parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a un jour péché, un jour menti, un jour volé, un jour commis un quelconque péché, soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Quand Jésus a dit ça, quand elle veut lancer le caillou, quand un veut lancer le caillou, hier j'avais volé. Quand elle veut lancer le caillou, hier j'avais menti. Quand elle veut lancer le caillou, sois conscient de l'accusé, ils se sont retirés un à un jusqu'à ce qu'il ne reste personne. Quand on a mené Tamar à la porte, on l'a fait sortir pour la brûler. Elle fit dire à son beau-père, dit, allez-y dire à mon beau-père Judas. Elle a envoyé un homme, dit, vous voulez me lapider, il n'y a pas de problème. Mais allez-y dire à mon beau-père Judas, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Et elle dit, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachets, ces cordons et ce bâton. Quand les gens ont commencé à vérifier, ils sont allés dire à Judas, mais ils ont dit, mais attends, donne-nous un envoi. Elle est sortie, elle le gage, la garantie. Les gens regardent ça. Eh, le tampon là, mais c'est un nom de Judas qui est dessus. C'est Judas lui-même qui nous envoie pour brûler la femme. C'est lui qui l'a enceintée. Lui-même qui nous envoie pour faire du mal à la femme. C'est lui qui a commis le péché. C'est lui qui a... Donc, en principe, on doit faire quoi? Aïe, envoyons aussi Judas, on va le brûler. Est-ce que Judas voulait être brûlé? Il dit, les gars, on va se calmer. Allons-y doucement. Bon, je reconnais que on continue. Acclame la puissance de la parole de Dieu.
On doit te brûler aussi. Si tu veux qu'on la brûle, on va te brûler. Vous savez, l'homme ne comprend mieux la justice de Dieu que quand il se met à la place de l'autre. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi Jésus dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Est-ce que Judas voulait être tué et puis brûler? Mais lui, il ordonne rapidement qu'on tue, on brûle la femme. Quand il a montré les preuves, on dit, Judas, il faut venir, parce que c'est vous deux qui êtes conseils, on va vous appliquer le châtiment. Quand David a couché avec Bathsheba et qu'elle est tombée enceinte, le prophète Nathan, Dieu était très en colère. Il envoie le prophète Nathan. Le prophète Nathan dit, mon roi, je suis venu te voir pour te raconter une histoire là. Il y a un homme qui avait de nombreuses brebis, des bœufs. Il avait plein de richesses. Et il y a un autre monsieur qui avait une seule brebis. Et quand cet homme riche a reçu un visiteur, il n'a pas pris parmi ses nombreux troupeaux, alléluia, son bétail, mais il a pris la seule brebis du pauvre. Il a tué ça pour que son visiteur mange. David dit, tu me dis quoi là? Celui qui a fait ça là, il mérite la mort. C'est un méchant homme. Il mérite la mort. C'est un méchant homme. Il mérite la mort. Le prophète Nathan dit, ce méchant homme là, c'est toi David. C'est toi. Il dit, ah? Il dit, oui, c'est toi. Donc s'il mérite la mort, toi tu mérites quoi? Il dit, le gars, attends, prophète, attends. On va gérer. On va gérer. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est là. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et dit, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont se cachés ces cordons, ce bateau. Verset 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils, et il ne l'a connu plus. Alléluia. Judas dit quoi? Elle est moins coupable que moi. Ça veut dire quoi? Je suis plus. Ça veut dire nous deux là, on est coupables. Ceux qui sont coupables, on leur fait quoi? On les condamne, on les juge et on les condamne. Lui-même il dit je suis coupable. On les gère ensemble. Il dit elle est moins. Ça veut dire que c'est vrai la femme elle est coupable, mais c'est moi-même qui suis à l'origine de la. Est-ce que Tamar est allée vers Judas pour lui dire que viens aller avec moi? Elle était juste quand elle est sortie, qu'elle s'est mise à la porte d'Imna, c'était pour faire quoi? C'était pour dire, quand elle allait voir, elle attendait son bébé, c'était pour dire que toi, là, tu devais me donner ton fils, tu n'as pas tenu parole. Mais au début, elle s'est masquée, donc il a confondu avec une prostituée, et ce qui devait arriver, arriva. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Allons-y dans le verset 27, pour terminer, il nous reste 3 versets. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Pérez signifie quoi? Pérez signifie brèche. Une brèche c'est quoi? Une brèche c'est un trou. Une brèche c'est un trou dans le mur ou bien dans une clôture. Une brèche c'est un trou dans un mur ou bien dans une clôture. Elle dit quoi? Elle dit quelle brèche tu as fait mon petit? Et elle lui donna le nom de Pérez. C'est la sage-femme qui a donné le nom Pérez. Verset 30. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérach. Gloire à Jésus. Amen, amen. Zérach signifie quoi? Le lever du soleil. Amen, amen. Regardez la naissance de 2 enfants. Ça vous rappelle quelque chose? C'était des jumeaux. Ils étaient dans le ventre. Ça vous rappelle l'histoire de 2 jumeaux? Esaïe et Jacob. Acclament la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez? La Bible dit que Pérez, alléluia, le premier, Pérez, alléluia, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a sorti, mais il retira la main, alléluia, et son frère sortit. Quand Sarah a sorti la main, on a mis un cordon, il a fait rentrer sa main. Après, le premier bébé, il y a 2 bébés dans le ventre. Celui qui sort la main le premier, il doit faire quoi? C'est lui qui doit sortir le premier. Il a sorti sa main.
mais il rentrait sa main. Cependant, on avait déjà attaché un fil cramoisi, un fil rouge sur sa main. Et il a fait rentrer la main. Et le second, qu'est-ce qui s'est passé? Le second est sorti. Quelqu'un que son bras est là, il retire sa main, ça veut dire qu'il est toujours à la porte. Mais comment se fait-il que l'autre vient et c'est lui qui sort le premier? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Il y a eu un combat. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous comprenons? Selon Genèse 38, verset 30, la Bible dit: ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Gloire à Jésus. Donc, Judas, alléluia, a eu finalement, alléluia, il a eu finalement, il avait 3 fils. Il avait Er, il avait Ona, il avait Shelah, il avait 3 fils. Et avec la femme de son fils, Er et de Ona, il a eu Zérach, alléluia. Il a eu Pérez et il a eu Zérach. Gloire à Jésus. Pérez qui signifie quoi? Brèche, trou, ouverture. Alléluia. En temps normal, c'est Zara. Vous allez voir dans d'autres versions de la Bible, on dit Zérach ou Zara. Dans certaines versions, vous verrez Pérez ou Pharez. C'est la même personne. Pérez ou Pharez, c'est la même personne. Zérach ou Zara, c'est la même personne. Donc, vous voyez, ces enfants, ça veut dire que Judas a eu finalement combien d'enfants? 3 fils avec la fille du Cananéen et 2 fils avec la femme de son fils. Et, alléluia, il a eu 2 fils, ça lui faisait 5 enfants. Mais il y a 2 qui sont déjà décédés. Alléluia. Et finalement, c'est Pérez et Zérach qui étaient là. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui fut le premier? Nous allons tirer les leçons spirituelles. Qui fut le premier? Zérach a sorti sa main. Mais ensuite, il entra sa main. Et Pérez força. Alléluia. C'est comme s'il avait poussé son frère en arrière. Et il a créé une ouverture qu'on appelle brèche. Et il est sorti le premier. Gloire à Jésus. Comme pour dire quoi? Dans la leçon spirituelle, comme pour dire quoi? Alléluia. Comme pour dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comme pour dire quoi? Dans une course, lorsque nous faisons une course de fond, alléluia, il y a un qui est toujours devant et les autres sont à l'arrière. Mais vers la fin de la course, lui qui était devant, une personne, un coureur le dépasse. Et c'est qui on déclarera le vainqueur? Celui qui a départ. Quoique le premier ait tenu la tête de la course jusqu'à vers la fin, mais il n'a pas été le premier à arriver. On l'a dépassé. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. On l'a dépassé. Mon frère, si on t'a dépassé, tu ne seras pas le premier. Quelqu'un comprend? Comme pour dire, la Bible pouvait dire, ce sont les violents qui s'en emparent. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer? Pour dire quoi? Dans la course, c'est pas lui qui a la tête au début, qui démarre en trombe, qui sera le premier. Amen. C'est pas lui qui sera forcément, obligatoirement le premier. C'est celui qui va arriver sur le train. Pour dire, c'est la fin qui compte. Dans la vie où nous vivons, c'est pas le début qui compte, c'est pas le milieu qui compte, c'est la fin qui compte. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Gloire à Jésus. C'est la fin qui compte. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Tu peux voir des gens qui ont démarré aujourd'hui. Tu peux voir des gens qui ont commencé aujourd'hui. Mais ne te presse pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est la fin qui compte. Dis à quelqu'un, c'est la fin qui compte. Ah, notre Dieu est un Dieu d'enseignement. C'est dans toute chose dans la vie, c'est la fin qui compte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas de la manière tu as commencé. C'est pas de la manière tu continues. C'est de la manière tu as terminé. Quelqu'un comprend? C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comme leçon spirituelle, vous voyez que c'est Zéra qui avait sorti la main le premier. On attacha un fil cramoisi. Il entra sa main, mais Pérez le dépassa, créa une brèche et il sortit. Qui a été le premier? C'est Pérez. Pourtant, c'est Zéra qui était le premier. La Bible dit Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. En principe, en temps normal, c'est Zérach qui est le fils aîné. Ah, il a sorti le premier le bras. Mais finalement, il n'est plus sorti le premier, c'est Pérez qui est sorti. Vous comprenez spirituellement la leçon spirituelle en deuxième point que nous pouvons tirer ici. Regardez que notre Dieu, de ces 2 enfants, quand Dieu a voulu faire la descendance de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia,
Quand il a voulu choisir un patriarche parmi les 5 fils de Judas, Dieu a choisi Pérez. Alléluia. Le patriarche, celui dont descend notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ce n'est pas Zérach, c'est Pérez. Celui qui créa la brèche. Celui qui a créé l'ouverture. Celui qui est sorti finalement empereur. Celui qui n'était pas le premier, mais qui est devenu le premier. Ça vous rappelle un jumeau? Oh, Pérez et Zérach étaient des jumeaux. Ça vous rappelle la leçon, l'enseignement sur des jumeaux? Alléluia. Ésaü et Jacob. Acclamons la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Vous avez bien saisi la leçon spirituelle. Nous avons étudié aujourd'hui la vie de Judas et de Tamar. Gloire à Jésus. Et ensuite de Pérez et de Zérach. Amen, amen. Mais ce que nous avons retenu dedans, c'est que dans la vie, c'est la fin qui compte. Que quelqu'un retienne bien cette leçon. Il y en a qui disent, oh, nous on est venu vous accompagner. Oh. Vous êtes toujours en haut. Vous êtes toujours bien. Vous réussissez toujours. Mais nous là, on est venu pour vous accompagner. Ne dis pas ce genre de paroles. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu peux voir aujourd'hui des gens devant, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est la fin qui... Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous donne ces enseignements? Celui qui voit les gens devant, il fait quoi? Il commence à se décourager. Il dit, mais ils sont déjà avancés. Ceux qui sont déjà nos chefs. Ceux qui sont déjà devant. Alléluia. Donc forcer ceux qui vont nous commencer. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Le spirituel ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. La Bible dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? Tu peux être aujourd'hui dernier, mais ne t'étonne pas que demain tu sois le premier. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? C'est les principes de notre Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Que quelqu'un reprenne courage. Que quelqu'un reprenne courage. Que quelqu'un qui était découragé reprenne courage. Et continue la marche. Sois persévérant. Ne te décourage pas. Prends courage. Prends courage. Oh, pendant que quelqu'un prend courage, il se lève. Il se lève comme un courageux. Pendant que quelqu'un prend courage, il se lève comme un courageux. Pendant que quelqu'un prend courage, il se lève comme un courageux. Oh, toi le courageux, commence à dire merci au Seigneur. Toi qui as repris courage. Toi que Dieu a vivifié par cet enseignement. Toi que Dieu a fortifié par cet enseignement aujourd'hui. Lève-toi et prends courage. La Bible, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi car ta lumière arrive. Commence à bénir le nom du Seigneur. Aïe! Je pensais que quelqu'un était dans la joie. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur encore. Je pensais qu'un courageux allait acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à lui dire merci. Ce Dieu qui nous nourrit toujours par sa parole. Ce Dieu qui nous fait croître, qui nous fait grandir dans sa parole. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Ô roi de gloire, nous te disons merci. Prie, 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 prie. Parle à ton Dieu, dis-lui merci. Sois reconnaissant, dis-lui merci. Parle à ton Dieu. Ô roi de gloire. Ton peuple est dans la joie. Tes serviteurs sont dans la joie à cause de la parole que tu as libérée en ce jour encore. Tous tes serviteurs sont dans la joie. Ils sont vivifiés, ils sont fortifiés, ils sont encouragés. Ils sont encouragés. Sois remercié infiniment en ce jour. Sois remercié au Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant, bienfaiteur et tout-suffisant. Sois infiniment remercié. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous as fortifiés en ce jour encore. Tous ceux qui étaient découragés, tu leur as donné de se relever, de prendre courage et de continuer le chemin, la marche, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Alléluia. Jésus pouvait dire, prends courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Jésus dit, prends courage, j'ai déjà vaincu le monde. Que ton nom soit béni en ce jour, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a reçu le courage en ce jour. Quelqu'un a été vivifié, quelqu'un a été fortifié. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. À demain par la grâce de Dieu. Shalom.